Lorsqu'on aborde les pourcentages, plusieurs fausses idées sont véhiculées. Voyons-en une première dans cette vidéo. Donc, une erreur classique consiste à additionner ou faire des moyennes de pourcentages, surtout lorsque les proportions initiales sont différentes. Il faut être très vigilant pour ne pas tomber dans ce piège. Regardons un exemple. Dans le collège de Thiers, 1000 élèves sont accueillis, parmi eux 600 garçons. 20% de ces garçons et 10% des filles viennent au collège à pied. Quel pourcentage d'élèves viennent à pied au collège? Donc le piège consiste a priori à dire que le pourcentage des élèves qui viennent à pied au collège est soit de 30%, c'est-à-dire qu'on a additionné les deux pourcentages, soit dire que c'est 15%, c'est-à-dire on a fait une moyenne des deux pourcentages. Eh bien, aucune de ces deux réponses est correcte. Faisons le bon calcul. Nous devons d'abord calculer le nombre de garçons allant à pied au collège. 20% des 600 garçons se calculent comme 20 centièmes fois 600. On obtient 120. 120 garçons vont à pied au collège. Calculons à présent le nombre de filles allant à pied au collège. Donc il y en a 10%, donc on va traduire les 10% par 10 centièmes, fois les 1000 élèves moins les 600 garçons. Un calcul en respectant les priorités opératoires nous donne 40. 40 filles vont donc à pied au collège. Pour calculer le nombre total d'élèves allant à pied au collège, il suffit d'ajouter les deux résultats obtenus, les 120 garçons plus les 40 filles, soit 160 élèves. Reste à déterminer le pourcentage correspondant. Donc il y a 160 élèves sur les 1000 concernés. On multiplie par 100 pour avoir le pourcentage. On obtient 16. On peut donc conclure que 16% des élèves vont à pied au collège, ce qui n'est ni 30%, ni 15%, comme ce qu'on aurait pu obtenir si on était tombé dans les deux pièges de cette vidéo. Voilà.